un 100 km. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'étais avec de mourir de faim à 50 là. Je veux pas, quand tu perds proche de 3000 calories, mais t'en as mangé peut-être 1200, t'es comme dans le moins. Hello! Bon matin! On est samedi, il est à peu près 10h30. Puis il m'a eu tellement dehors, mon Dieu, c'est l'enfer. Aujourd'hui, je m'en vais à la friperie. Je vais aller au Renaissance. J'ai le goût d'aller faire un petit tour, ça fait vraiment longtemps. Puis j'avais besoin de quelques petits trucs pour l'automne. Je me suis dit, pourquoi pas. Puis aussi des petits trucs pour l'appartement. Fait que, en tout cas, fait que je vais vous montrer ça, ce que je vais retrouver, si je trouve. Fait que c'est ça, je vais aller dans une petite boutique aussi de déco vintage, seconde main, retapée, appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est les plans aujourd'hui, puis je vous emmène avec moi. Dimanche, puis il est tard, là, il est passé 5 heures. Hier, je ne vous ai pas montré mes trouvailles friperies, mais j'ai trouvé quelques petits trucs vraiment cool. Puis je ne l'ai pas montré parce que c'est ça, c'était vraiment, la lumière était vraiment pas belle hier, pour vrai. Puis je me dis que j'allais attendre de les laver aussi. Parce que, bon, c'est hier qu'on faisait le lavage, fait que je me suis dit comme ça fait vraiment pas. Fait que là, dans mon petit lavage, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Si je le trouve. Donc, premièrement, moi je l'ai détruit pour l'automne, officiellement avec la semaine qu'on a eue, c'était vraiment plus frais. Puis j'ai trouvé ce vraiment classique chandail à manches longues blanc du Aerie. De mémoire, il était comme 6,50 $. C'est comme ça au Renaissance. Hein? Il y a comme tous les mêmes prix, tu sais, tous les chandails à manches longues sont au même prix. Puis celui-là, je pense que j'avais même pas regardé. Fait que lui, c'est 60% coton puis 40% polyester. Mais je le trouvais vraiment doux. Il est vraiment en bon état. Fait que là, hier, je l'ai lavé. Puis je l'ai essayé. Il fait super bien. C'est comme vraiment un classique sur la manche longue blanc. Puis moi, je porte juste ça, du blanc ou du beige. Je me suis dit, un petit chandail à manche longue, c'est jamais de trop. Puis sincèrement, j'en ai vraiment pas tant que ça. Tu sais, comme plus léger un peu. J'ai vraiment, tu sais, j'en ai des pulls puis des trucs plus chauds, mais entre les deux, j'en ai pas vraiment. Fait que je suis vraiment contente de ma trouvaille. Puis j'ai aussi trouvé un autre. Donc lui, j'ai pas eu le temps de le laver encore parce que le lavage foncé était déjà fait quand j'étais arrivée à la maison. Fait que je me dis que j'allais le laver la semaine prochaine. Mais c'est un pull bleu et blanc. Mon Dieu, il sent le vieux parfum, c'est dégueulasse, je viens de le laver. Mais c'est vraiment un classique aussi. Puis c'est un Gap. Mais c'est un 100% coton, puis il est vraiment en bon état aussi. Il n'y a pas trop de mémuches. Je vais pouvoir enlever de toute façon celle qu'il y a. Puis lui, c'est 100% coton, fait que ce qui est vraiment cool. Puis c'est vraiment un classique, le rayé. C'est sûr qu'il est un peu foncé, là. C'est rare que je porte. Je pense que c'est le seul chandail bleu que j'ai. Sincèrement. Je pense pas que j'en ai d'autres. Ça fait vraiment différent. Tu sais, je veux dire quelque chose d'un plus classique que ça, un chandail rayé. Mais bon. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de ma trouvaille, puis il fait super bien. Puis j'aime le tissu. Je me suis dit, why not? On change les habitudes. Fait que ça, c'est à laver. Je l'ai eu.
Puis je me suis acheté une autre chemise blanche, comme plus longue, mais elle, je vais la retourner parce qu'elle fait vraiment pas bien. Mais vu que c'est à cause de la COVID, on peut pas essayer dans les friperies. C'est comme dur à savoir là, les coupes, s'ils font bien tout ça. Fait que là, j'ai pas pu l'essayer. Je pensais que ça allait bien me faire. Finalement, t'sais, moi j'ai quand même des hanches dans ma vie. Fait que ça attachait pas aux hanches, là, puis c'est ça. C'était pas vraiment un coup de cœur. Et je vais la retourner tant qu'à ça. Mais elle aussi était 6,50$, puis mon pull aussi, 6,50$. Fait que 3 morceaux, ça m'a coûté même pas 20$, ça m'a coûté 20$. C'est quand même vraiment abordable. Après ça, j'ai été dans une boutique qui s'appelle l'Atelier 111, qui est sur Beaubien. J'adore cette petite boutique, je fais tout le temps des trouvailles vraiment cool. Jamais de ce que j'ai besoin, tout le temps des coups de cœur, mais bon, c'est pas grave. Je cherchais d'ailleurs une table pour mettre ma plante parce que je vais vous montrer ça. Avant, elle était là, parce qu'il faut que ça soit à quelque part qui est super lumineux, fait que je la mettais là ou par terre, là, parce qu'il y a comme tout le temps la lumière. Finalement, j'ai trouvé ce petit banc. J'aime vraiment le banc. Je suis pas sûre de la couleur, par exemple. Fait qu'il est comme bleu, puis comme, à part le macramé au mur, j'ai pas vraiment de bleu. C'est un peu le bordel. Fait que je pense que je vais le peinturer en blanc. Mon chum, il est tanné de voir du blanc. Mais c'est pas grave, moi j'aime ça. Ça fait avec tout. Ou je vais leur mettre bois normal, naturel. Là, je sais pas combien de couches de peinture qu'il y a là-dessus, par exemple. Mais en tout cas, on verra. Pour l'instant, il va rester de même. Ça va être un projet d'hiver. J'ai aussi trouvé ce petit bocal, appelez ça comme vous voulez. En plus, il était dans la section des 30%. Ça tombe jamais. Les trucs que je veux, ça arrive jamais que c'est dans les rabais. Fait que je le trouvais super beau. Il est comme un beige vert un petit peu. Fait que, il va peut-être pas rester là, je l'essayais, mais c'est ça que j'ai trouvé. Puis pour les questions, ça vient du Opposite Wall, si jamais vous demandiez. Ouais, fait que c'est pas mal ça que j'ai mes trouvailles d'hier, vintage et friperie. En pliant mon linge, je vais vous jaser. Donc aujourd'hui, une grosse journée. En niaisant un petit peu, cette semaine, j'ai lancé à Charles qu'on pourrait faire un 100 km de vélo aujourd'hui. Parce que bon, il commence à faire plus froid. Puis moi, je suis pas vraiment équipée pour rouler quand il fait froid, là. Je prends tout le temps les trucs à Charles parce que bon, les trucs de vélo, ça coûte quand même cher. Fait que je m'équipe un petit peu par petit peu. Fait que, puis j'aime pas ça avoir froid. Je suis vraiment frileuse. Je déteste ça, avoir froid, en fait. Fait que... Aujourd'hui, c'était genre la journée parfaite pour aller faire du vélo. Je me disais, oh, on fait-tu un 100 km? J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais Charles a dit, ah, peut-être qu'un 50, ça serait mieux. J'étais comme, ah ouais, peut-être. Finalement, on est parti ce matin vers 9h30, 10h. Puis, on s'est enligné vers la Rive-Nord. Donc, nous, on part de faire notre vélo. Quand on part en vélo, on part de Huntsic. Fait qu'on s'est dit, on va aller sur la Rive-Nord, on va aller prendre le petit train du Nord. Jusque là, tout va bien. Fait que là, moi, je suis mon chum parce que c'est lui qui guide, c'est lui qui sait un peu plus les pistes cyclables sont où puis quel chemin prendre. Fait que on est arrivé à un moment donné à Rosemère, puis là, ça faisait 30 km qu'on roulait. Fait que on s'entend, on s'est rendu jusqu'à 30 km pour revenir, là, tu sais, c'est 60. Puis on s'est dit, bon, on continue un peu. Puis là, quelqu'un nous avait dit qu'à Saint-Jérôme, il y a un bon petit resto avec une terrasse qu'on pourrait arrêter de manger parce que là, moi, je peux pas faire un 100 km en mangeant une barre tendre, là. Comme, non, c'est pas faisable, là, pour vrai. Genre, mon chum, il prend juste une banane puis une barre tendre puis genre un petit gel d'énergie puis je comprends pas. Parce que moi, j'étais à la veille de mourir de faim à 50, là. Comme littéralement, là. J'étais comme si on trouve pas le resto dans les 2 prochaines minutes, là. Je m'effondre. Genre, faut que t'ailles me chercher une poutine, là, parce que sérieux, je gère pas ça. Moi, avoir faim, là, je me gère vraiment pas, je deviens désagréable. Et ça a été confirmé aujourd'hui, pauvre Charles. Je plie pas pantoute mon linge, hein? Bon, c'est pas grave. Puis, Charles, en passant, est parti à l'épicerie. Fait que je vais vous montrer en même temps ce qu'il va avoir acheté. C'est lui qui gère la liste. Fait que je sais même pas ce que j'ai. Fait qu'on est fait, finalement, on s'est rendu jusqu'à Saint-Jérôme. Ça nous a, pour y aller, c'était comme 55 km parce qu'on a pris un autre chemin puis on est arrêté voir quelqu'un en chemin à Fontainebleau.
Fait que 55 km pour y aller. On s'est arrêté à un petit resto qui s'appelle Vert Vert, je crois. On s'est pris une pizza, comme vous allez voir, vous avez vu, je sais pas. On s'est pris une pizza, puis une salade, puis moi un café. C'était quand même vraiment bon. C'est pas une pizza comme grasse, c'est une pizza genre sur un pita. Fait que moi, ça me fit vraiment. Au début, genre, était comme là, on en partage-tu une? Mais moi, j'étais en ligne, puis je voyais les assiettes, j'étais comme non, on partage pas. Là. Moi, j'étais avec de mourir de faim, là. J'étais comme écrasée de même, je voulais même plus me lever. Fait que finalement, il a dit ok. Puis on en a pris une chaque avec une salade, puis une chance, Seigneur. C'est bol. Moi, j'avais faim, là, pour vrai. Puis même là, en revenant à la maison, j'avais faim encore, tu sais. Mais je veux pas, là. Tu sais, lui, Charles, il a comme son Garmin, son capteur cardiaque quand il fait du vélo. Moi, j'en ai pas. Mais lui, aujourd'hui, une ride, là, 100 km, il a perdu genre 1500 calories. Mais moi, il faut faire presque x2. Parce que j'ai pas le même métabolisme, je suis pas encore assez, tu sais, j'ai pas le même cardio. Lui, ça fait 4 ans qu'il en fait, puis moi, ça fait genre 1 an. Fait que, veux pas, quand tu perds proche de 3000 calories, mais t'en as mangé peut-être 1200, t'es comme dans le moins, hein? Fait que moi, je suis vraiment pas habituée de gérer ça. Donc, je suis très contente qu'on ait pris une pizza chaque. Puis, c'est ça, on est revenu, puis on avait le vent dans le dos, fait que c'était cool d'avoir le vent dans le dos en revenant. Puis on roulait quand même vite, là, on était comme dans les 30 km/h et plus là, pour le retour. Fait que c'était, tu sais, ça allait, c'était le fun. On brettait pas, on n'a pas niaisé, puis on est revenu. Mais c'était vraiment cool, là, un premier 100 km, c'est gros, pour vrai. Tu sais, je l'ai lancé en l'air cette semaine, là, qu'on pourrait faire ça, là, mais pour vrai, c'était intense, là. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'en refaire un cette saison, parce que je veux pas la saison avec les températures là, qui se refroidissent, s'en vient à la fin. Puis, moi, j'embarque sur Zwift, là. J'ai déjà fait du Zwift cette semaine, justement pour un petit entraînement, là. Quand il fait plus froid ou quand il pleut, c'est comme un entraînement virtuel, là, qui est quand même assez cool. Puis c'est comme vraiment, t'as un trajet, puis t'as un but, puis t'as comme des... C'est plus avec des watts, là, mais t'as comme une résistance qui se met automatiquement sur le vélo, comme le trainer. C'est plus facile ou moins facile dépendant de l'entraînement. Et c'est vraiment le fun pour en faire l'hiver. Puis ça te garde en forme aussi. Puis quand tu reviens l'été, mais t'es pas genre full rouillé. Donc, c'est pas mal ça. Puis là, ce soir, on risque de manger du tofu. Je sais pas encore comment on va l'apprêter. Je vais peut-être le faire mariner dans un balsamique teriyaki de sous les oliviers. Je vais le mettre dans la description. Ma cousine travaille là, puis elle m'a fait découvrir vraiment plein de vraiment cool produits. Donc, des huiles d'olive et des balsamiques, dans le fond. Il y en a vraiment plein. J'ai pris les petites pas dégustations, mais d'essais un peu, là, parce que c'est quand même plus cher comme huile d'olive, étant donné la qualité. J'en ai 15, genre 8 huiles d'olive, ça dit mal, hein? Puis 7 balsamiques, mais en petit format, pour voir lesquels que je préfère. Puis il y a un balsamique au teriyaki. Il est vraiment bon pour faire mariner des trucs. Ou j'en ai mis sur un saumon avec de l'érable cette semaine. C'était vraiment super bon. Fait que je pense que je vais mettre ça sur mon tofu, mais je suis pas sûre. Puis là, il me reste plus vraiment de légumes. Je sais pas ce que Charles va acheter. Fait on va y aller with the flow pour ce soir.
Donc, mission épicerie. Nous avons de la salade. C'est mes préférés parce qu'ils ne viennent pas moisir rapidement, habituellement. Des brocolis. Beaucoup de brocolis. Haricots verts. Désolée pour le sac, mon chum il comprend pas qu'on n'est pas obligé de prendre le sac dans la vie, puis que j'en ai des réutilisables. Hummus. Mangue. Banane, très pas mûre, et une mûre pour demain. Enfin, j'en mange tout le temps. Très pratique. Il a pensé à ça. Les filets de poisson. J'adore ça, manger ça. Ceux-là, c'est grains de poivre et citron. Je pense pas qu'on les a déjà essayés. À voir. Concombre. Tofu. Ça, c'est vraiment mon préf. Le Sunrise. Parce que il reste genre moelleux. Genre, il y a des tofu que tu le fais cuire puis ça vient super sec, mais pas lui. Il reste tendre et moelleux. Je sais pas comment vous dire ça autre que ça. Il est vraiment bon. C'est mon préféré. Avocado, du fromage. Je sais pas pourquoi il a acheté ça. Il doit avoir quelque chose en tête qu'il veut manger avec. Du fromage. Voilà. Et dans le fond, Charles il est allé au Maxi. C'est tout le temps ça qu'on fait là. Donc lui il va au Maxi. Puis moi je vais au métro. Fait qu'on split comme l'épicerie comme ça. Puis là on a le congélateur quand même plein là, de trucs là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légumes. Moi j'ai plus de fruits sur ma liste je pense cette semaine. Mais il y a beaucoup de légumes parce qu'on a déjà plein de protéines et de protéines végétales là. On en mange quand même vraiment beaucoup. Fait qu'on a le congélateur plein. Donc c'est ça, la moitié de l'épicerie. Moi je vais aller demain probablement, demain soir. En revenant de la job, je retourne à ma coquerie comme dit mon chum. Hello! Donc on est lundi soir, je viens de finir de travailler puis j'ai même eu le temps d'aller à l'épicerie puis il est 5 heures. J'aime ça quand c'est efficace de même, qu'il n'y a pas trop de trafic parce que la semaine passée avec la rentrée des classes, il y avait quand même plus de trafic qu'à l'habitude. Fait que là il est 5 heures, je suis revenue, j'étais allée à l'épicerie et je voulais vous montrer finir le haul épicerie prise 2 pour finir celui à mon chum de hier. Fait que je suis allée au métro puis j'ai acheté des bleuets du lac Saint-Jean. Fait que c'est la première fois de l'année que j'en achète, j'ai hâte d'en manger. Zucchini. Un chou-fleur. Après ça, j'ai des piments. Puis du blé d'Inde. Puis je sais pas quand on va manger ça, ni s'il va être bon. Sincèrement, c'est un blé d'Inde de l'épicerie, là, mais bon. On verra bien. Puis ici, j'ai des fraises du Québec, des pêches, des pommes. Nous, on mange vraiment beaucoup de pommes. Moi et mon chum, c'est au moins une par jour chacun. Ça fait la semaine. Puis un petit litre de lait d'amande. C'est mon lait d'amande préféré. Je le mets dans mes griots, là, surtout le matin. En fait, je le mets juste dans mes griots le matin. Donc, c'est pas mal ça pour le haul épicerie. Je vais conclure le vlog ici. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Donnez un petit thumbs up si vous avez aimé ça. Puis à dans une prochaine. Bye!